Bonjour à tous et bienvenue dans le jargon. Pour répondre aux internautes, est-ce que c'est bien payé d'être restaurateur? Un plat de pâtes à 30 €, ça reste beaucoup trop cher parce que ça reste des pâtes et on doit faire plaisir aux gens. Moi je dis toujours, on a ce qu'on mérite, on a aussi les clients qu'on mérite. Et ce jour-là, ils se sont tellement bien entendus qu'ils sont sortis en boîte de nuit. Bonjour à tous et bienvenue dans le jargon. Nouvelle édition, nouvelle saison. Et on démarre avec Idriss qui est avec moi. Salut Idriss. Salut Alex. On va parler de son métier, de ce qu'il fait, de sa réalité de son quotidien. Du coup, pour démarrer, est-ce que tu peux te présenter, nous dire, comment est-ce que tu t'es retrouvé en fait à diriger ce restaurant? Ok, moi je m'appelle Idriss, j'ai fêté mes 32 ans cette année. On est à l'Osteria Paris-Châtelet, voilà, c'est notre 4e restaurant en France. Ça fait maintenant bientôt 4 ans que je suis à l'Osteria. Et ça fait bientôt 1 an qu'on est à Paris ici. On a ouvert il y a presque 1 an ici, donc... L'Osteria, c'est quoi comme type de restaurant? Alors, on est une chaîne de restauration italienne, développée initialement en Allemagne. Maintenant, on est présent dans 10 pays d'Europe, dont la France. Et Paris est notre 5e restaurant en France. Voilà, donc très ravi d'être là avec toi. Trop bien. Comment est-ce que tu t'es retrouvé à être directeur de restaurant? C'est quoi ton parcours? Qu'est-ce qui t'amène à ce poste-là aujourd'hui? Initialement, moi, j'ai fait un diplôme dans l'animation et le développement de réseaux d'enseignes, donc principalement pour développer des franchises. Mon diplôme portait sur la franchise. J'ai été beaucoup itinérant à superviser des restaurants. Et quand il y a eu la période du confinement, j'ai voulu revenir un peu sur des bases de terrain et me confronter un peu au terrain. Donc voilà, j'ai eu une première expérience, puis une deuxième. Et là, l'Osteria maintenant depuis 4 ans, où j'ai pu me confronter à ce que c'est la réalité d'un restaurant sur le terrain en étant directeur. Ok, du coup, avant, tu n'étais pas sur le terrain. C'est depuis le confinement que tu es revenu à gérer des restaurants, vraiment être dans le métier directement, quoi. Oui, oui, oui. Avant, je supervisais des restaurants et je m'occupais de gérer des franchisés. Là, l'idée, c'est vraiment de revenir sur le terrain, de prendre plaisir à servir les gens dans le quotidien d'un restaurant. Ok, parce qu'avant, c'était un travail strictement administratif, de bureau, de gérer, voilà, tel franchisé, là, il a un restaurant, celui-là, il en a un autre. Et... Oui, après, il y avait des Ok. visites aussi, beaucoup de terrain, Oui, oui. Ok. mais c'était pas, comment on peut dire, concrètement, on n'était pas dans le feu de l'action à s'occuper d'un restaurant Ouais. et à voir. T'es pas tous les jours au service, aux cuisines, à voir ce qui se passe C'est ça. directement. Ok. Ok, trop cool. Est-ce que tu peux nous présenter l'Osteria? C'est quoi comme restaurant? C'est quoi que vous servez ici? Alors, l'Osteria, c'est une chaîne on a fêté nos 26 ans cette année. Ouais, c'est ancien quand même. Initialement, c'était 2 fondateurs, 2 amis d'enfance qui sont associés pour ouvrir un premier restaurant à Nürnberg, au centre de l'Allemagne. Et un des deux était opérateur dans le restaurant. Et du coup, petit à petit, le concept a cartonné dans cette petite ville. C'était un tout petit restaurant, il y avait 15 places assises. Ah ouais, vraiment un tout petit restaurant Donc au début. vraiment tout petit restaurant. Et puis petit à petit, le concept a bien marché. Ils en ont ouvert 3 autres et en parallèle, ils ont développé la chaîne qui s'appelle Vapiano. Ah, Donc c'est eux aussi? Vapiano était Ok. beaucoup plus mondialement connu et s'est développé beaucoup plus vite que l'Osteria. Et de fil en aiguille, ils ont aussi continué à développer l'Osteria. Les fondateurs sont toujours actifs. Ok. Ils savent toujours travailler aussi dans les restaurants. Donc Donc c'est un peu une chaîne familiale. Enfin, c'est un truc. on dit la C'est humain. famiglia, donc c'est ça qui est bien dans cette entreprise, c'est que ça reste une entreprise à taille humaine. Ok. L'humain est au centre de l'attention, au centre du restaurant, donc c'est aussi pour ça que ça fonctionne depuis aussi longtemps. Et du coup, ici, donc on est à Châtelet. C'est un grand restaurant quand même. Enfin, on est sur 2 niveaux. Il y a. Moi, je ne connais pas trop en restaurant, mais c'est un grand restaurant, c'est un petit restaurant, c'est. C'est un grand restaurant, on a 170 places assises à l'intérieur. Ok. L'idée derrière le restaurant, donc Paris, notre 2e restaurant, initialement on avait un premier restaurant à Lyon, dont j'étais aussi le directeur, et on a bien développé le concept à Lyon. Donc l'idée c'est maintenant de se développer à Paris sur la ville. Et donc on a ouvert aussi un grand restaurant qui fait office de flagship, donc magasin vitrine, Ouais. avec beaucoup de places assises, beaucoup de capacité d'accueil.
Trop bien. Donc voilà. Ça ressemble à quoi tes journées en tant que directeur de restaurant? Est-ce que tu es là tous les jours? Est-ce que tu es le premier arrivé, le dernier à partir? Voilà, c'est quoi, ça ressemble à quoi tes journées? Forcément, on est beaucoup présent, ça c'est le premier point. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est toujours un métier où on ne peut pas tricher, dans le sens où on a des clients en face de nous, les gens décident tous les jours de passer la porte à leur échelle et de venir vivre l'expérience du restaurant. Il y a presque maintenant 25 000 restaurants à Paris, ils ont le choix d'aller manger de partout, mais les clients ont décidé de venir manger chez nous. Donc moi, je dis toujours la première chose qui fait qu'on se réveille pour venir travailler, c'est de dire, OK, à qui je vais faire plaisir aujourd'hui? Comment je vais pouvoir faire plaisir aux gens? Et donc, forcément, on est beaucoup là parce qu'on est ouvert de midi maintenant jusqu'à 23 heures, tous les jours de l'année, presque. Donc, l'idée, c'est d'essayer de faire plaisir au plus grand nombre. À quoi ressemble une journée type d'un directeur? Forcément, souvent, on ouvre le restaurant. Pour moi, ouvrir le restaurant, c'est quoi? Ouvrir un restaurant, c'est quoi? C'est de donner cette impulsion. C'est-à-dire Ok. que si aussi nos employés, notre personnel ne vit pas aussi cette expérience quand il arrive le matin, souvent, l'expérience client, elle va aussi se retranscrire d'une moins bonne Ouais. façon parce que C'est donner l'énergie pour que tout le monde soit motivé, soit impliqué dans ce qui se passe en c'est fait. ça. Ok. Et pour moi, la partie la plus importante du travail d'un directeur, c'est pas d'opérer sur le terrain. Moi, je suis pas serveur. Bien évidemment, j'aide à porter des plateaux, j'aide à servir, je peux faire la cuisine. Mais l'idée, c'est d'arriver à donner cette impulsion pour que l'équipe fonctionne et l'équipe aussi se mette à la place du client et puisse servir le client comme si c'était leur famille, comme si c'était leurs amis, Ok. et ça tout le temps. Et en parlant de l'équipe, est-ce que c'est, enfin, combien vous êtes ici et est-ce que c'est difficile de gérer une équipe, enfin, les recrutements, les gens qui, parce que je pense qu'il y a un turnover, enfin, pas mal de gens qui s'en vont, enfin, ça va pas être facile de garder peut-être les gens. Alors, on est pour une superficie de 170 places assises, on est une trentaine de salariés. Euh, L'idée derrière, forcément, cuisine, hein, donc il faut opérer aussi ça. Et pour faire du service aussi à table, parce qu'on est une chaîne de restauration à table, il faut aussi du monde pour servir. Hein, c'est pas juste un numéro, un beeper et on vient Ouais. chercher sa commande. Euh, Comment on gère un restaurant? Je dis toujours, un directeur, c'est aussi un psychologue. Il est là pour gérer les humeurs des gens, les absents, les coups de mou. Mais aussi, on est là pour fêter nos victoires et aussi travailler avec l'équipe. Donc, c'est aussi, pour moi, c'est un fin mélange de dire aussi, OK, on est là pour... on travaille avec des humains derrière. C'est encore un des métiers où on a besoin d'humains. On peut pas tout robotiser. Ouais, Et c'est donc, pas pareil, un restaurant avec des robots, hein, c'est... on doit s'occuper aussi de l'humain. Donc, le principal travail pour moi d'un directeur de restaurant, c'est de s'occuper de son équipe et de faire en sorte que l'équipe se sente bien pour éviter justement ces paliers à cette problématique. Et même si je vais plus loin pour répondre à ta question, est-ce qu'on a du turnover? Je dis toujours non parce qu'on choisit comment on traite les gens. Ok, Donc, si on traite bien les gens, dans un environnement qui est sain, qui est sympathique à travailler aussi. ouais. Il faut que les gens aient envie de venir au travail. Pour moi, on n'est pas juste un restaurant et on vient pour servir. Il faut que les gens aussi, le personnel qui travaille, aient Mhm. envie de servir les gens. Et s'ils prennent ce plaisir à servir les gens, souvent, Ouais, ils vont pas forcément partir. ouais, quand t'apprécies le cadre dans lequel tu travailles, t'as aucune envie ou raison de partir parce que Oui. t'es bien là où tu es. Ok. Est-ce que, en tant que directeur de restaurant, c'est aussi toi qui as la main sur les stocks, les commandes? En fait, est-ce que tu gères vraiment l'ensemble des aspects du restaurant ou est-ce qu'il y a d'autres postes, des gens qui t'épaulent et qui vont gérer d'autres aspects de l'administratif? Bien évidemment, pour gérer un restaurant, on est toujours un directeur, c'est aussi un couteau suisse, dans le sens où forcément, on doit faire nos commandes, parce que sinon, il n'y a rien à manger. On doit gérer les plannings, donc gérer aussi le planning d'une trentaine de personnes. C'est pas une chose évidente parce qu'il faut prendre en compte les aléas, les envies de chacun, les vacances de chacun aussi. De dire, OK, un tel peut pas être disponible à ce moment-là parce qu'il a un repas de famille.
quelqu'un d'autre veut faire un week-end avec sa copine un tout petit peu plus prolongé. Est-ce que j'ai pas une solution concrète à apporter à ça et de dire ok, ben, peut-être qu'il pourra travailler un peu plus avant et avoir ces 3 jours avec sa copine. Ouais. Donc on doit gérer les stocks. On a aussi la partie financière du restaurant parce que notre premier curseur notre premier indicateur clé, ça reste le chiffre d'affaires. Donc on est Oui. aussi tributaire du chiffre qu'on fait. Donc, pour moi, la tâche principale, ça reste de développer le chiffre. Et autour de moi, j'ai des gens qui vont m'accompagner. Ok. Par exemple, ici, j'ai 2 assistants. J'ai un responsable de cuisine et un adjoint. Donc l'adjoint est en mesure de passer les commandes, euh, faire le planning. Et Ok. le responsable de cuisine gère les stocks de la cuisine, est capable Ok, oui. d'opérer dans la cuisine. Un qui va te déléguer sur l'aspect cuisine, enfin vraiment les produits que vous avez besoin d'avoir, et l'autre qui va plus gérer sur l'humain, les plannings et ces choses-là. Ok, très bien. Tu as parlé de l'indicateur clé qui est le chiffre, évidemment, puisque un restaurant qui n'est pas rentable ne peut pas survivre, c'est assez logique. Euh, c'est quoi les chiffres d'un restaurant comme le tien ici à Paris? C'est quel chiffre il faut faire pour espérer ne serait-ce qu'être à l'équilibre et continuer? Est-ce que c'est facile à atteindre ou est-ce que c'est des efforts pour réussir à tenir la rentabilité que tu as besoin d'avoir? On a la chance d'être dans un concept qui fonctionne, c'est-à-dire que l'Osteria, euh, on arrive à proposer une expérience client plutôt complète, les gens sont contents, on a un très bon rapport qualité-prix. C'est aussi un parti pris de la marque de dire aujourd'hui on peut proposer un rapport qualité-prix qui est relativement correct. Euh, et de l'autre côté, avoir une rentabilité, espérer une rentabilité. Euh, Sur un restaurant comme celui-ci, on arrive à faire plus ou moins 200 000 euros de chiffre hors taxe par mois. Euh, on arrive à vivre correctement. On peut toujours faire plus, c'est-à-dire qu'il y a aussi un potentiel, et c'est ça qui est super intéressant, c'est d'aller chercher ce potentiel, même pour moi, de dire, OK, ben, je suis directeur, mais on peut espérer encore faire plus dans cet établissement. Et voilà, c'est ce à quoi on œuvre depuis 1 an. Est-ce que tu peux toujours avoir, enfin, si t'es pas rempli tous les midis, tous les soirs, tout le temps, si tu as toujours une petite marge à aller chercher de C'est ça. Et avoir c'est plus ça de c'est clientèle? ça le challenge quotidien. Si on doit aller chercher un peu notre quotidien de restaurant, c'est ça, de pouvoir tous les jours, parce que tous les jours on fait un restart Ouais. de notre journée, et tous les jours c'est une nouvelle journée. Hier on peut être les meilleurs, Et aujourd'hui aujourd'hui, ça peut être moins bien, ouais, demain ça peut être exceptionnel, et tous les jours on arrive ok. à se dépasser, et c'est ça aussi, c'est ça qui est bien dans ce travail. C'est ça qui me fascine dans ce travail, c'est que tous les jours on a l'opportunité d'être meilleur qu'hier, et Ok, on doit se développer à ça. trop bien. Et du coup, bah, pour aller chercher les clients, comment ça se passe? Est-ce que c'est juste du bouche à oreille? Est-ce qu'il y a des choses, je sais pas, les TripAdvisor, tous les sites de recommandation? Comment est-ce que tu vas chercher les clients? Comment ça se passe? Est-ce que c'est vraiment une action active ou est-ce que c'est juste du passif et puis bah, tu fais de ton mieux et tu espères que les gens viennent? Alors non, on fait pas de notre mieux. Pour moi aussi, être directeur d'un restaurant, c'est développer son chiffre d'affaires. On est aussi payé pour ça. C'est-à-dire que j'attends pas le chaland qu'on décide de passer la porte. Non, on est aussi proactif. Donc beaucoup de démarchage commercial, beaucoup de partenariats aussi. On a un beau partenariat avec l'établissement du Joke, qui est un comédie club juste à côté. Ok. Voilà, où on offre quelques réductions aux clients pour qu'ils puissent venir manger. On fait aussi des partenariats avec des cinémas, tout ce qui est relatif au sport. Dans d'autres restaurants, on a fait un partenariat avec un club de hockey. Donc dès qu'il y a un match de hockey, bah, les gens peuvent venir profiter aussi Ok. de venir manger au restaurant. Développer un restaurant, comment ça se passe? Bien sûr, on a des plateformes, type La Fourchette, type TripAdvisor à développer aussi. Euh, ça reste relativement connu. Et après, on doit chercher d'autres idées pour développer aussi un restaurant. C'est créer aussi un environnement favorable d'autres événements qu'on peut développer.
faire des quiz, faire de la musique, faire du live, etc. Donc, Ok, ouais, donc c'est très varié. Tous les moyens, on va dire, sont bons pour attirer les gens et se faire connaître, en fait. il faut être un peu inventif. Il Ok, faut je avoir vois. un peu de créativité, il faut être inventif, de dire, OK, qu'est-ce qu'on peut proposer comme expérience pour que les gens se sentent bien et envie de revenir. Et une expérience aussi un peu différenciante, parce que moi, je reste toujours persuadé que le client qui décide de passer la porte, c'est pas juste pour manger des pâtes ou une pizza, il vient aussi pour une atmosphère, pour une certaine ambiance, et qu'il arrive aussi à se sentir bien dans le restaurant, pas se Ok. sentir floué. Est-ce que ça passe aussi par les réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a une communication, une activité spéciale par rapport à ça? On fait un peu de communication, on communique. Après, le mieux, c'est de venir nous voir pour passer un bon moment. Ok, je vois, je vois. Bon, on a vu un peu toutes les tâches et tous les rôles que tu dois jouer, que tu dois faire pour faire tourner le restaurant. Est-ce que c'est bien payé comme travail? Est-ce que Est-ce que c'est bien payé? tu es satisfait? Est-ce que, en fait, pour tous les efforts que tu fais, pour tout le temps que tu passes sur place, parce que de ce que tu nous dis, tu es là à l'ouverture, tu es là souvent aussi à la fermeture, donc c'est des longues journées. Vous êtes ouvert toute la semaine, donc enfin, ça peut faire des semaines à rallonge de travail. Il y a un millier de tâches à accomplir. Est-ce que du coup, ce volume important de travail, il est bien rémunéré ou est-ce que bah, c'est très, on va dire, métier passion et bah, heureusement que tu aimes ça parce que c'est bien le seul plaisir que tu en tires. Pour répondre aux internautes, est-ce que c'est bien payé d'être restaurateur? Oui, je pense qu'on a un peu dénigré le métier de restaurateur et de dire, OK, on a toujours cette image-là du restaurateur qui va dormir dans son restaurant jour et nuit, sans savoir pourquoi il est Mm. là et ce qu'il fait, parce qu'il n'arrive pas à attirer des clients, parce que tout le monde aussi se plaint. Tout le monde se plaint de dire on perd des clients, mais on ne sait pas, les gens sortent plus. Moi, je dis toujours, on a ce qu'on mérite, on a aussi les clients qu'on mérite, et si les clients sont là, bah, souvent le restaurant fonctionne, et si le restaurant fonctionne, on peut bien gagner sa vie. Pour donner une fourchette de combien un restaurateur peut gagner, pour du snacking, pour du fast-food, un directeur de restaurant, ça peut aussi entre 40 et 60 000 à l'année. Ok. Donc un salaire confortable. Et pour des établissements de type traditionnel, ça peut osciller entre 40 et 100, 120 000 à l'année. C'est vraiment du Euh, simple au triple selon le restaurant en fait. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi des gros établissements. Il y a des établissements où il y a un organigramme qui est différent. Il y a des maîtres d'hôtel, il y a des sommeliers, il y a des métiers beaucoup plus Oui, poussés. plein de Euh, compétences qui vont venir et changer en fait. d'autres aussi compétences un peu complémentaires qui font que voilà, c'est pas juste gérer un restaurant, et juste être là et dire bonjour aux gens, c'est aussi dire euh, il y a des gens qui ont aussi un carnet d'adresses pour développer un restaurant, donc ça aussi ça se valorise. Ok. Cette rémunération, elle est absolument fixe. Genre chaque directeur de restaurant, par rapport à son restaurant, il a son salaire fixe ou est-ce que c'est lié à la performance? Non, c'est toujours pour moi ça c'est toujours lié à la performance et ça doit être toujours lié à la performance. Pour répondre aussi à ta précédente question, je suis très content, moi, personnellement, de mon niveau de vie. C'est vrai que je suis beaucoup présent au restaurant, mais aussi c'est parce qu'on aime ça, on aime être là. On fait ce métier-là parce que bon, on a envie de se confronter tous les jours, de s'améliorer tous les jours. Bah, c'est sûr que si on est à la maison, on va pas forcément s'améliorer. Mais voilà, il faut savoir trouver un équilibre. C'est toujours de dire, OK, c'est quoi le ratio d'équilibre vie perso, vie pro? Moi, j'ai par exemple la chance de pouvoir partir en vacances quand je veux. C'est moi qui décide de mon planning. Il y a beaucoup d'entreprises où, en tant que salarié, on ne peut pas forcément décider de son planning. Moi, si demain, mon équipe, elle est performante, je peux partir un mois en vacances. Il n'y a pas d'incidence. Ouais, tu peux leur faire confiance. Voilà. Ok. Après, ça se crée, ça se travaille aussi. C'est-à-dire qu'aussi, on est aussi entrepreneur. On fait de l'entrepreneuriat, je dirais. De dire, OK, je suis salarié, c'est pas mon restaurant, mais je me comporte comme si c'était mon restaurant. Ok, Et ouais. donc, Est-ce que la rémunération, le chiffre va être lié à la taille du restaurant?
Est-ce qu'un petit restaurant peut s'en sortir mieux et avoir un meilleur chiffre qu'un grand restaurant? Est-ce qu'un grand restaurant, ça peut être un fardeau parce qu'il y a plus de charges, des attentes plus élevées? Du coup, est-ce que tu peux te retrouver piégé en fait? Oui, alors il y a plusieurs configurations de restaurants. On a toujours un peu cette image de cauchemar en cuisine où les gens vont Ouais, venir, à ça, des fois des trop grands restaurants, des fois des trop petits restaurants où les gens n'arrivent pas à exploiter. Non, il y a toutes les tailles. Après, c'est savoir aussi comment on opère, c'est-à-dire qu'en fonction de la taille, bien sûr, l'établissement est grand, bien sûr, on a besoin de plus de monde, bien sûr, il y a une attente plus grande aussi de remplissage. Après, pour moi, c'est ça le rôle d'un directeur, c'est de créer aussi ces conditions-là. On est là pour créer ces conditions, de dire, OK, qu'est-ce qui fait qu'un restaurant, j'ai besoin de tout ça pour que mon restaurant soit rentable. Et pour y arriver, bah, je dois mettre en place des moyens et c'est à nous de travailler sur les moyens. Bah, on a cette obligation et, euh, et derrière ça, bah, on arrive à accomplir, mais il y a des petits restaurants qui peuvent être très rentables, à l'inverse des très grands restaurants qui ne sont pas du tout rentables et des grands aussi restaurants qui sont rentables, par exemple la Brasserie Georges, Bouillon Chartier à Paris. Voilà, il ouais, reste quand même. les bouillons c'est très grand, les prix sont très bas et pourtant ils s'en sortent très bien, donc c'est vraiment du cas par cas en fait. Il y a, il y a des beaux établissements, il reste toujours un établissement aussi après à taille moyenne, il y a des beaux établissements où les gens aiment aller. Ok. Après, il y en a aussi pour tous les prix. Il faut savoir s'adapter. Ok. Bah écoute, incroyable. Euh, Est-ce que tu aurais des anecdotes, tu vois, parce que je pense que tu dois voir des scènes un peu originales au restaurant. Est-ce qu'il y a des anecdotes, un truc qui te marque, où tu te dis, genre, Tain, ça c'était une journée, je m'en rappelle parce que c'était, alors soit c'était très mauvais, soit c'était très bien. Des anecdotes, on en a beaucoup. On a la chance d'être dans un métier où tous les jours il se passe quelque chose. Tous les jours. Un restaurant, pour moi, si on doit résumer, c'est un lieu de vie. Tous les jours, il se passe des choses. Un restaurant, ça doit être vivant. Je pense qu'on a perdu un peu après le confinement cette notion de plaisir, de sortir, de partage. Parce qu'on est là, on partage aussi des moments avec les gens et on doit créer aussi ça pour les gens quand ils passent la porte du restaurant. Euh, les bonnes anecdotes, pour moi, c'est toujours les jours où on arrive à surperformer, on a battu notre record et on arrive toujours à se dépasser, à faire en sorte que les gens dans l'équipe se dépassent. Ça, c'est toujours les meilleures journées. Et là, on sait qu'on peut célébrer, on peut fêter et on prend énormément plaisir à le faire. Euh, à l'inverse, moi, je dis toujours, j'essaye pas de me rappeler des mauvais moments, parce que des mauvais moments, bah, comme dans tout travail, il y en a. Mais il faut toujours faire la somme des actions positives qu'on a eues et de dire, OK, même si des fois ça va un peu moins bien ou ça va pas comme on veut, bah, on doit un peu passer outre et se dire, OK, aujourd'hui, bah, c'est terminé, la journée est terminée, on passe à une autre journée, Et demain sera différent et demain on repart, quoi. Et ça ira et mieux. demain, on peut passer la meilleure journée. Ok, trop bien. Est-ce que tu as des habitués, des clients que tu revois régulièrement, et du coup avec qui tu as créé un lien particulier, ou tu vas avoir des anecdotes une petite histoire Alors, qui va se créer? ouais, beaucoup. Je suis assez bien sur ça. C'est assez marrant, c'est que j'arrive à me rappeler des gens parce que j'ai le souvenir des prénoms. Un peu physionomiste, ou pas Euh, du tout? Physionomiste, oui, et j'ai une bonne mémoire des prénoms, donc je me souviens des prénoms des gens et j'essaye d'emmagasiner le plus de prénoms possible. Et du coup, bah forcément, quand on arrive au restaurant, on dit Salut Alex, tu vas bien? Ouais. Bah, ça fait toujours plaisir parce que les gens se sentent aussi valorisés, contents. Et, euh, voilà, ça fait toujours plaisir. Donc on a aussi, pour moi, c'est ça aussi le plaisir qu'on retire à venir travailler, c'est aussi de dire, OK, bah demain, aujourd'hui, super, il y a Alex qui va venir, on va passer un super moment, on va rigoler, je l'ai vu dans les réservations, il a réservé, il va venir avec un groupe d'amis, avec sa famille, avec sa copine. Et ça, pour moi, c'est ça le plaisir qu'on prend vraiment tous les jours. Ça, c'est le premier point. Et si on a ça, en général, on passe des super journées et c'est top. Ok, trop bien. Du coup, tu me parles de l'expérience client, voilà, du plaisir des gens qui réservent, qui reviennent, que tu peux reconnaître.
C'est quoi du coup une bonne expérience client? Comment est-ce que tu crées ça et comment est-ce que tu arrives en fait à ce que les gens aient autant de plaisir que toi t'en as à les recevoir? Je pense qu'il y a un côté un peu émotif. À l'Ostara, on a la chance toujours que ce soit souvent le directeur ou son assistant qui fait l'accueil. Et souvent, je dis toujours, le premier pas, quand les gens rentrent dans un restaurant, bah, c'est souvent la première image qu'ils vont avoir. Donc, par exemple, bah, on a toujours un joli bouquet de fleurs à l'accueil, on a toujours beaucoup de plantes, on essaye de faire une entrée qui est chaleureuse, qui donne envie. Et cet accueil aussi passe par un joli buongiorno en italien, un joli accueil en italien, qui fait plaisir. Il faut que les gens se sentent valorisés dès la porte, je pense. Et mis dans une Euh, ambiance. être aussi consciente qu'on ait envie de les accueillir. Souvent, on va aussi dans des restaurants, on n'est pas, bah, on s'installe tout seul, on ne sait pas si on a le droit de se mettre là ou pas. On dit est-ce que vous avez réservé? Non. Oui, on peut fonctionner avec des réservations sur un restaurant. Moi, je dis toujours, peu importe si le client a choisi de passer la porte, eh ben, il faut aussi l'accueillir, il faut aussi de l'accueillir Mhm. des meilleures des manières. Euh, et à table aussi, l'expérience qu'on transmet, c'est aussi un serveur qui connaît bien sa carte, qui a envie de partager aussi les plats qu'il aime bien, qui a envie de partager son expérience et qui a envie de transmettre ça. Qu'est-ce qui fait une bonne expérience aussi client? Je pense, on a un peu, on a un peu dramatisé la situation de la restauration en France, de dire aujourd'hui les denrées sont chères, il y a eu la guerre en Ukraine, il y a eu beaucoup de facteurs qui font que tout augmente de manière générale. Je pense qu'il faut se calmer un peu et de dire ok, on est là aussi pour servir les gens, faire plaisir aux gens. On a plein de moyens de faire plaisir aux gens. Moi, je reste toujours persuadé qu'un plat de pâtes à 30 euros, ça reste beaucoup trop cher parce que ça reste des pâtes et on doit faire plaisir aux gens. Donc, faire plaisir aux gens, c'est aussi faire plaisir à un prix qui soit abordable aussi pour que les gens aient envie de sortir, transmettre cette joie de vivre qu'on a un peu perdue. C'est un peu tristounet en ce moment, le Ouais, climat en France. c'est vrai que 30 euros pour un plat de pâtes, ça te donne pas envie de sortir, quoi. Et on a besoin, je pense, de se reconnecter à ça. Donc, faut vraiment continuer à sortir au restaurant. Il faut vraiment continuer à vivre aussi parce que bah, on rencontre des gens. On a encore des plats à partager aussi avec les gens. Et c'est ça aussi, je pense, la magie d'un restaurant. Sinon, tout le monde peut manger chez soi et on n'est pas obligé de sortir. Oui, c'est vrai que on peut tous Mm. savoir bien cuisiner J'ai une bonne et anecdote apprendre. pour toi. Un Vas-y. jour, euh, un jour dans notre restaurant de Lyon, le restaurant était plein et on avait 3 habitués qui étaient là et 5 autres personnes qui n'avaient pas réservé mais qui avaient attendu déjà depuis longtemps. On avait fait l'apéritif mais ils avaient déjà attendu depuis longtemps. Et il se trouvait que j'avais une grande table. Et moi, un peu penant, j'ai dit, bon, bah, est-ce que vous voulez partager la table? Et ce jour-là, ils se sont tellement bien entendus qu'ils sont sortis en boîte de nuit, Ouais, ensemble. donc c'était deux groupes qui se connaissaient pas du Ils tout se avant connaissaient pas d'arriver au du tout. restaurant. Et pour moi, c'est ça un peu la magie du restaurant, c'est de dire, OK, on peut ne pas se connaître, mais peut-être qu'on va sympathiser avec la table d'à côté. Euh, et c'est à nous de créer ça aussi, entre guillemets. Par exemple, on a eu la semaine dernière un anniversaire d'un côté de la salle, et de l'autre côté de la salle, on a eu un autre anniversaire. Ah bah, la première table était jaloux de l'anniversaire, du coup on a refait l'anniversaire avec la table d'à côté. Et du coup, tout le monde s'est levé pour venir chanter l'anniversaire de la table, mais les deux tables ne se connaissaient pas. Et du coup, c'est assez marrant parce que les gens ont envie de se De reconnecter partager, à ça, de... de partager et de oui, peut-être que t'es pas ma table, je connais pas, mais ça me fait plaisir de chanter Joyeux anniversaire avec toi et de dire ok, est-ce qu'on peut aussi partager ça ensemble? Ok, Et trop bien. voilà, du coup, on rigole beaucoup, on passe des bons moments. Donc c'est aussi ça le message derrière, c'est de dire ok, sortez, il faut continuer à passer des bons moments. Et nous, on doit prendre plaisir à ça, énormément de plaisir à ça. Et on essaie de retranscrire ça auprès de nos équipes, de dire, OK, pour moi, on doit prendre vraiment plaisir à servir les gens, à passer un bon moment avec les gens au restaurant. Trop bien. Est-ce qu'il y a des avantages, des inconvénients à être directeur de restaurant? C'est quoi les plus, les moins, les... Bon, on les a vus dans tout ce que tu nous as raconté. Peut-être que dans les moins, c'est d'avoir des horaires très élevés, très importants. Euh, mais voilà, c'est quoi pour toi
Les trucs où Bah, tu te les- dis, genre ça c'est les avantages que j'ai de mon métier, et ça c'est les inconvénients où c'est bon, des fois c'est un peu le chiant. gros plus, c'est que je mange tous les jours au restaurant. Ah, c'est vrai que ça c'est un Ça, beau c'est cool. bonus. Non, ça c'est cool. Non, globalement, on a des bonnes conditions de travail, on a le choix de nos conditions de travail. Euh, L'inconvénient, bah forcément, c'est en cas d'aléa, on doit être là, parce qu'on doit être là aussi pour nos équipes. Pour moi, un directeur qui est pas là pour son équipe, qui dit bah moi je suis en repos, je viens pas épauler mon équipe parce qu'il y a des absents, c'est pas un bon directeur. Après, on a globalement plus d'avantages que d'inconvénients. Euh, on a le plaisir aussi d'être là, de passer du temps avec les clients. Ça, c'est aussi, c'est le grand, pour moi, le grand plus. C'est de se dire, OK, je connais mes clients, je peux passer du temps avec mes clients. C'est ça aussi l'avantage. Ok, incroyable. Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. Merci Alex. J'aime Bah beaucoup le écoute, format. merci Idriss. J'aime beaucoup passer des moments comme ça, partager aussi ça. Ça reste toujours un très beau métier. Il faut donner aussi envie à cette nouvelle génération de vouloir rentrer dans la restauration. C'est pas toujours évident, mais c'est accessible à tous. Tout le monde a les moyens d'apprendre. Et si cette nouvelle génération a vraiment envie de faire plaisir aux gens, on est aujourd'hui très connecté, finalement, un restaurant, beaucoup d'outils numériques, etc. Finalement, c'est assez simple. La formule, elle est toujours la même. C'est de dire, OK, on vient, on fait plaisir aux gens. Si on fait plaisir aux gens, les gens reviennent, sont contents. Et on les fidélise, on les transforme en clients. Trop Voilà. bien. Ok. Merci à tous de nous avoir Merci à suivis. tous. À très bientôt.